Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous allez fort, moi ça va super. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un manga. Habituellement, en troisième semaine du mois, je fais mon achat manga. Mais à partir de maintenant, je décide de faire l'achat manga la dernière semaine du mois. Tout simplement parce que je sais que la semaine d'après, j'achète d'autres mangas en fait. Comme vous avez pu le remarquer au titre, je vais vous parler d'un manga qui m'a vraiment fait kiffer. Et ce manga, il s'agit tout simplement de Solo Leveling. C'est donc un manga coréen, d'où le terme manhwa, aux éditions K-Books. Et il me semble que les éditions K-Books, c'est les éditions de Delcourt pour les webtoons. Car en effet, Solo Leveling est de base un webtoon. Webtoon dont l'auteur est Shugong. Très honnêtement, c'est mon manga pépite du mois. Il est d'ailleurs sorti au début du mois dans les librairies, donc je me suis directement jeté sur l'occasion. Donc comme on peut le voir, hein, il s'agit d'un sens de lecture français, et en plus, toutes les pages sont en couleur. Et franchement, regardez la gueule du machin, c'est vraiment génial. En plus, il y a un petit relief au niveau de l'épée, je sais pas si on verra, là on voit un petit reflet, voilà. Ça donne un petit effet avec les lettres en doré, et en plus on les sent, même toutes les dorures, on sent bien. Il est vraiment magnifique. Donc par contre, hein, le seul truc c'est qu'il n'y a pas de jaquette, c'est juste une couverture cartonnée. Donc c'est un peu dommage, parce que du coup en France, on est un des rares pays à faire justement les jaquettes qui s'enlèvent. Donc là, franchement, ils auraient pu adapter et faire une petite jaquette qui s'enlève, mais bon, c'est pas grave. Je vais d'abord vous lire le résumé, et après, je vous en parlerai un peu plus en détail. Lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver une parade pour ne pas être massacrée par les monstres qui en sortent. Simultanément, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les tuer. Ces chasseurs intrépides foncent au cœur des donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent. Suivez Jinwoo, le plus faible de tous les chasseurs, qui se réveille doté d'une interface virtuelle lui permettant de passer des niveaux pour devenir plus fort. Donc dans le résumé, je trouve déjà qu'on en dit beaucoup. Donc on va suivre Jinwoo, ce jeune gars-là, qui est présenté comme le chasseur le plus faible du rang de chasseur le plus bas. En gros, le mec, c'est le moins fort de tous les chasseurs. Mais vraiment, c'est une merde. Pour plus de précision sur les rangs, donc on a le rang E qui est tout en bas, ensuite D, C, B, A et le meilleur rang qui est S. Et les donjons sont classés dans le même ordre. E le plus bas et S le plus fort. Et pour vous dire, Jinwoo, il est tellement nul qu'il arrive à se faire mal dans un donjon de rang E. Donc vraiment, le gars il est éclaté, mais genre nul. Et un jour du coup il sera convoqué dans un donjon. Donc le portail il se sera ouvert et tout, le mec il va rentrer dans le portail avec l'équipe du coup qui va venir avec eux. Et finalement, bah bien sûr il va se blesser hein, parce que c'est un donjon de rang D. Et le mec il va se blesser. Heureusement qu'il y a une soigneuse qui, de ce qu'on comprend, est une pote à elle. Et une fois le donjon fini, en fait, l'équipe de chasseurs qui est rentrée dans le donjon va se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un simple donjon mais d'un double donjon. Ce qui veut dire que dans le donjon en lui-même, derrière, il y a encore un deuxième donjon. Sauf que ce donjon n'est pas de rang D. Ce donjon est vraiment de catégorie bien trop supérieure. Et ça va vraiment être le massacre. Je vous en dis pas trop sur les événements qui vont se produire pour que vous ayez quand même un peu de suspense, pour pas que vous sachiez tout. Mais globalement, ce que je vous raconte, c'est le fil conducteur qu'on peut voir sur le trailer justement de Solo Leveling. Et donc notre ami Jinwoo va se retrouver à l'hôpital. Je vous dis pas comment il y est arrivé, ce qui s'est passé, rien. Et il va se rendre compte qu'il a une interface de joueur. Donc une interface comme dans les jeux vidéo, avec les compétences, les niveaux, les quêtes et tout. Et il va devoir s'entraîner pour s'améliorer et devenir extrêmement fort. Donc là, globalement, dans ce tome 1, bah en fait, on n'en apprend pas plus. À la fin, on est vraiment sur le début de son entraînement. Donc la phase d'introduction est passée et va débuter son entraînement. J'ai vraiment hâte de savoir la suite, surtout qu'on sait que ça deviendra un joueur de rang S. On le sait dès le début. Mais vraiment, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Ça risque de devenir très intéressant. Et je me dis,
Mais en fait, le mec, il était juste nul. Non mais vraiment, quand il approche du donjon, tout le monde se fout de sa gueule. Hein. Genre, le mec, c'est le seul à se blesser dans un donjon de rang E. Et vraiment, j'ai hâte de savoir comment ce manga va évoluer. Surtout que c'est un webtoon qui fait un carton, justement, sur tous les sites dédiés à ça. Et si tu lis des webtoons, j'imagine que t'en as forcément entendu parler. Du coup, je vais vous mettre quelques planches pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en rendu des dessins. Donc globalement, ce manga, ce manhwa, est juste excellent. Cette adaptation d'un webtoon rend tellement bien. Les dessins, il y a vraiment un gros travail dessus, même l'organisation des cases. Vu que de base c'est linéaire, donc on n'a pas cette disposition du manga avec la page. Non, c'est juste un défilement en fait. Franchement, je vous conseille de vous lancer si ce genre d'univers vous plaît. Et petit détail important aussi, si jamais le donjon n'est pas fini, donc qu'il ne se referme pas parce que des chasseurs n'ont pas battu le boss, les monstres qui vivent dans ce donjon pourront sortir dans le monde des humains. Je trouve que c'est un excellent début et n'hésitez pas, foncez, il est génial. Solo Leveling des éditions K-Books. J'espère que cette vidéo où je vous partage un petit peu mon avis sur un manga que j'ai vraiment kiffé ce mois-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à lâcher un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner et à vous partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Salut à tous, c'était Timan Manga.